السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. أما بعد, مرحبا بكم جميعا, bienvenue à tous dans ce nouveau rendez-vous en live où l'on va, Inch'Allah ta'ala, traiter d'un des miracles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de la manifestation de l'un des miracles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est ce qu'on appelle en arabe Jawami'ul Kalim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith qu'il a été sélectionné et élu par rapport aux autres prophètes par 5 choses. Dans le hadith où il nous dit U'titu khamsan lam yu'tahunna nabiyyun qabli. Il m'a été accordé 5 choses qui n'ont été accordées à aucun autre prophète avant moi. Et parmi ces 5 choses, il dit Wa utitu jawami al-kalim. Il m'a été donné jawami al-kalim. Qu'est-ce que c'est que jawami al-kalim? Ce sont les paroles concises mais pleines de sagesse. Ce sont ce que les savants définissent comme étant ma qalla mabnah wa ghazura ma'nah. Ceux dont les paroles et les mots sont concis mais dont le sens est tellement profond que ça pourrait remplir des océans. Et c'était ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait cette capacité-là de rendre des grandes sagesses, des grandes phrases, des significations profondes, concises au point où ça tenait en quelques mots avec lui, alayhi salatu wassalam, bi abi huwa wa ummi sallallahu alayhi wa sallam. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam traitait avec une concision miraculeuse de beaucoup de traits de sagesse. Et donc les recommandations qu'il donnait alayhim ridwanullah sont des recommandations qui justement sont la manifestation de ces paroles concises de sagesse, parce que le prophète alayhi salatu wassalam, lorsqu'il recommande, eh bien il donne effectivement le nectar de ce qu'il transmet. Et donc ça montre que le prophète alayhi salatu wassalam focalise sur un point qui est dans cette concision-là de pleine sagesse, qui est dans ces jawami al-kalim. Et parmi les recommandations que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a données, qui sont donc, comme on le dit, importantes à méditer et importantes à apprendre et à essayer d'appliquer, parce que c'est l'essentiel de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam transmet. Bien, parmi celles-ci, il y a la recommandation qu'il a faite à son cousin, Abdullah ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhuma, Abu al-Abbas, qui était alors un enfant. Abdullah ibn Abbas nous transmet ce hadith du prophète alayhi salatu wassalam, où il nous dit كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا غلام إني أعلمك كلمات. J'étais derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit ô mon enfant, je vais t'apprendre quelques paroles. Ya ghulam, ô enfant. Un ghulam, dans la langue arabe, c'est un enfant qui a moins d'une dizaine d'années. Si on réunit toutes les divergences entre les linguistes, c'est un enfant qui est encore très jeune. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam le rapproche de lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam le fait monter avec lui sur sa monture et lui dit je vais t'apprendre quelques paroles. Quelles sont les paroles que le prophète sallallahu alayhi wa sallam enseigne à Ibn Abbas? Il lui dit ihfadillah yahfadhk, ihfadillah tajidhu tujahak. Préserve les injonctions sacrées d'Allah et il te préservera. Préserve les injonctions sacrées d'Allah et tu le trouveras auprès de toi. Idha sa'alta fas'alillah wa idha ista'anta fasta'in billah. Lorsque tu demandes, demande à Allah. Et lorsque tu cherches l'aide, cherche-la auprès d'Allah. وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ. Et sache que si toute la communauté se rassemblait pour t'apporter quelques biens, ils ne pourraient t'apporter qu'un bien qu'Allah t'aurait déjà prescrit. وَلَوْ اجْتَمَعُوا وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ. Et s'ils se rassemblaient pour t'apporter quelques mal, ils ne pourraient t'apporter qu'un mal qu'Allah t'aurait déjà prescrit. Les calams qui notent le destin ont été levés et l'encre des feuillets du destin a séché. Donc voilà les paroles que le prophète sallallahu alayhi wa sallam enseigne à Ibn Abbas. Et voilà les paroles que nous allons méditer. Tout d'abord, il faut savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam enseigne ses fondements de la croyance, ses fondements de la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, ses fondements de l'islam à un enfant. Et il lui parle comme à un adulte. Ce hadith-là sur lequel nous méditons actuellement et sur lequel ont médité des générations et des générations depuis qu'il a été prononcé, eh bien ce sont des générations d'adultes et c'est des adultes qui en profitent.
même s'il a été adressé à un enfant. Ce qui montre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait cette pédagogie de considérer les enfants comme des adultes. Dans l'enseignement, dans la sagesse, dans le savoir, lorsqu'il prodiguait son savoir, alayhi salatu wassalam, eh bien, il ne faisait pas de distinction entre les enfants et entre les adultes. Il n'infantilisait pas bi abi huwa wa ummi sallallahu alayhi wa sallam. Il n'infantilisait pas ses compagnons. Il ne méprisait pas ses compagnons. Au contraire, il les élevait, il leur donnait de l'importance, même les plus jeunes et les plus vulnérables d'entre eux, au point où ils se considéraient tous adultes, forts et prêts et parés à toute chose. Au point où il a donné la lieutenance d'une armée avant sa mort à un enfant, à un adolescent qui est Oussama ibn Zayd, le fils de son ancien fils adoptif. Donc Oussama ibn Zayd, qui était âgé à peu près de 16-17 ans, il a eu la délégation, il a eu la direction de toute une armée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était ainsi. Il envoie Mu'adh ibn Jabal au Yémen alors qu'il est encore adolescent, encore jeune. Il enseigne à Abdullah ibn Umar alors qu'il est encore enfant également. Et Abdullah ibn Umar qui veut participer aux batailles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam le repousse parce qu'il n'a pas encore 15 ans, imaginez. Avant même ses 15 ans, Abdullah ibn Umar voulait participer aux batailles avec le messager sallallahu alayhi wa sallam. Voilà comment étaient les compagnons du messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc Abdullah ibn Abbas ne sort pas de cette règle-là et n'est pas une exception. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui enseigne ces fondamentaux de la croyance en le considérant comme un adulte. Il lui dit « Ihfadillah yahfadk » préserve les injonctions sacrées d'Allah et il te préservera. C'est-à-dire, fais tes obligations à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Fais ce que tu as comme obligation et comme devoir à l'égard de ton Seigneur, tabaraka wa ta'ala, et il t'accordera sa protection. Allah subhanahu wa ta'ala te protégera, Allah subhanahu wa ta'ala te comblera, Allah subhanahu wa ta'ala t'accordera le refuge quand tu protèges ces injonctions sacrées d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi on traduit littéralement, c'est préserve Allah, mais bien évidemment Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas concerné par le besoin d'être protégé ou préservé. C'est ces injonctions qu'il nous a confiées qui doivent être protégées. Et comment est-ce qu'on protège et on préserve la sharia d'Allah subhanahu wa ta'ala, la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, les injonctions d'Allah subhanahu wa ta'ala? Comment est-ce qu'on protège cela? Bien, on la protège en ayant foi que ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, en ayant la foi ferme que tout ce qui est dans notre législation, tout ce qui est dans notre religion vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est Al-Hakim, qui est le sage, qui est Al-Alim, qui est le parfait connaisseur, qui est Al-Khabir, le parfait informé. Allah subhanahu wa ta'ala nous a révélé cette législation pour qu'elle soit un bien pour nous, pour qu'elle soit une miséricorde pour nous, une grâce pour nous. Et donc croire que tout ce qu'il y a dans la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un bien. Ça, c'est la première des étapes. Ensuite, croire que tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala a révélé comme injonction mérite d'être appliqué et ne pas différencier entre une législation plutôt qu'une autre, ne pas sélectionner une législation plutôt qu'une autre, ne pas être comme les enfants d'Israël qu'Allah subhanahu wa ta'ala a blâmé dans le livre en disant croirez-vous en une partie du livre et rejetterez-vous une autre? Au contraire, le croyant croit en tout le livre et il essaye d'appliquer tout le livre et il considère toute la législation comme bonne à appliquer. Il ne considère pas comme désuet ou comme nul et caduque certaines injonctions. On a une époque où malheureusement beaucoup de gens se permettent de juger la religion avec ignorance alors qu'ils n'en ont jamais étudié les préceptes fondamentaux, alors que, comme dit le proverbe, la naqata lahum fiha wala jamal, ils n'ont aucune part dans cette religion, ils n'ont aucune part dans la connaissance de l'islam, mais pourtant ils essayent de philosopher dans le mauvais sens du terme, à rejeter certaines injonctions, à rejeter certaines prescriptions, à rejeter certains rites, en disant que c'est désuet, ce n'est plus d'actualité, ce n'est plus à être en vigueur à notre époque. Or, le véritable croyant préserve les injonctions d'Allah subhanahu wa ta'ala en les préservant de par sa foi et de par sa reconnaissance de ces injonctions et de toutes ces injonctions dans leur ensemble. N'est-ce pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala utilise ce même mot de ihfaz, de hafidha, lorsqu'il parle de ceux qui ont porté son livre? Allah subhanahu wa ta'ala il dit
بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاء, lorsqu'il parle des rabbins qui connaissaient le livre, de ce qu'ils ont préservé et protégé comme livre, et qu'ils étaient témoins à propos de cela, les bons d'entre eux et les droits d'entre eux. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. C'est nous qui avons descendu la révélation et le rappel, et c'est nous qui en sommes les garants et les protecteurs. Donc il y a ce travail-là de protection de la foi et de la législation qui doit être fait, ne serait-ce qu'à travers la croyance déjà en première étape. Et ensuite, bien évidemment, la pratique. Pratiquer les injonctions d'Allah subhanahu wa ta'ala concrètement. C'est-à-dire, dans les premières étapes, précédemment, on vient de mentionner le fait de croire que tout est bon à pratiquer. Mais maintenant, il faut agir et mettre en pratique toutes les choses qui ont été citées dans la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et plus la personne s'attellera à mettre en pratique ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé, et plus elle gagnera la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala, plus elle se rapprochera d'Allah, plus elle mettra en pratique les actes obligatoires, puis les actes surérogatoires, et s'écartera dans l'absolu des interdits, et plus elle se rapprochera d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et inversement, moins elle mettra en pratique, et moins elle se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. N'est-ce pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous rapporte dans le hadith, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous décrit ses alliés, le hadith Qudusi, la parole divine que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous rapporte, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala décrit ses alliés, il dit « Man aadali waliyan faqad adhantuhu bil harb » Celui qui s'oppose à l'un de mes alliés, je lui déclare la guerre. Qui sont tes alliés, ô Allah? Allah subhanahu wa ta'ala l'explique. وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ Mon serviteur ne se rapproche pas de moi par une chose qui m'est plus aimée que ce que je lui ai rendu obligatoire. وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. Et mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi avec des actes surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Et lorsque je l'aime, je deviens l'ouïe avec laquelle il entend, la vue avec laquelle il voit, la main avec laquelle il attrape, la jambe avec laquelle il marche. Et s'il me demande, je lui donne. Et s'il me demande protection, je lui accorde. Voilà l'état de proximité qu'on espère à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala par rapport à Allah lorsqu'on est véritablement obéissant et qu'on met en pratique ses injonctions subhanahu wa ta'ala. Et donc, par la suite, après avoir mis en pratique les injonctions d'Allah subhanahu wa ta'ala, préserver les injonctions d'Allah, c'est également appeler à ces injonctions-là, ordonner le convenable et interdire le blâmable, qui est une obligation individuelle et quelque chose de très important. Bien évidemment avec précepte, avec principe, avec bienséance et avec éthique. Il y a une éthique à cela dans notre religion. Mais ça reste une obligation. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous appelle à cela. Et même décrit les croyants comme étant comme cela. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. Et les croyants et les croyantes sont entre eux les alliés les uns des autres. Quelles sont les descriptions de ces croyants et de ces croyantes? Ils ordonnent le convenable, ils interdisent le blâmable, ils accomplissent la prière, ils donnent l'aumône et ils obéissent à Allah et à son messager. Voilà les descriptions de ceux à qui Allah subhanahu wa ta'ala fera miséricorde. Et donc, les croyants et les croyantes sont caractérisés par le fait d'ordonner le convenable et d'interdire le blâmable. Et bien évidemment, comme on l'a dit, il y a une éthique à cela. Il faut que tout d'abord on ait un minimum de connaissances sur le sujet. Et qu'on le fasse avec douceur et avec bonne exhortation, avec sagesse. Et la sagesse, c'est le fait d'employer la douceur lorsqu'il faut et d'employer la sévérité lorsqu'il faut. Et évidemment que notre appel au convenable ou que notre interdiction du blâmable n'engendre pas une chose qui soit pire que ce qu'on a essayé de corriger. Mais une fois cette éthique respectée, bien, ça reste une obligation et ça reste quelque chose qu'il faut faire. Et Allah subhanahu wa ta'ala blâme même ceux qui ne le font pas.
كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. Lorsqu'il blâme les enfants d'Israël, il dit ils ne s'interdisaient pas le mal qu'ils commettaient. Ils ne s'interdisaient pas entre eux le mal qu'ils commettaient. Quelle est mauvaise la chose qu'ils faisaient, pour montrer que c'est parce qu'ils ne s'interdisaient pas qu'ils ont mérité d'encourir la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc préserver les injonctions sacrées d'Allah, c'est aussi appeler à ces injonctions, appeler à appliquer ces injonctions-là, et appeler à blâmer ceux qui s'y opposent. Et donc celui qui arrive à ce stade-là, plus il se rapprochera de l'excellence et de la perfection dans ces différentes étapes que l'on a mentionnées, et plus il se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et plus Allah subhanahu wa ta'ala lui accordera sa proximité. Et qui dit proximité dit protection. Qui dit proximité dit protection. Donc plus Allah subhanahu wa ta'ala lui accordera sa protection également. Ihfadillah tajidhu tujahak. Préserve les injonctions sacrées d'Allah et tu le trouveras avec toi. Allah subhanahu wa ta'ala non seulement accorde sa proximité, mais il accorde sa bienveillance au point où il est avec nous, il nous soutient, il est avec nous par sa connaissance et par son savoir et par sa puissance. Et il nous soutient où que nous soyons. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit à son prophète Moussa ainsi que son frère Haroun, Innani ma'akuma asma'u wa ara, je suis avec vous, j'entends et je vois, je suis en soutien avec vous. Je vous soutiens dans votre affaire et dans votre entreprise. Allah subhanahu wa ta'ala soutient et préserve ceux qui sont avec lui et ceux qui préservent ses injonctions sacrées. Idha sa'alta fas'alillah wa idha ista'anta fasta'in billah. Lorsque tu demandes, remets-toi-en pleinement à Allah et ne demande qu'à lui. Et lorsque tu demandes l'aide, remets-toi-en pleinement à Allah et ne demande l'aide que de lui. Tel est le croyant qui n'adore qu'Allah subhanahu wa ta'ala. L'invocation, l'adoration de l'invocation est vouée uniquement et exclusivement à notre Seigneur Jalla Jalaluhu. C'est lui le seul qui mérite d'être invoqué parce que c'est lui le seul qui possède. C'est lui le seul qui détient l'entièreté de ce qu'il y a dans les cieux et la terre et dans ce qu'il y a dans l'univers. Toute la création appartient à Allah. Et donc comment invoquer ou demander ou même solliciter quelqu'un qui n'a aucune possession, qui n'a aucune royauté, qui n'a rien dans la vie d'ici-bas. Tous les êtres humains, aussi riches soient-ils, aussi puissants soient-ils, aussi élevés dans la société soient-ils, ne possèdent rien en définitive. Et ils seront ressuscités devant Allah subhanahu wa ta'ala sur un même pied d'égalité, nus, pieds nus, non circoncis, pour être exposés au jugement divin. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui détient en vérité toutes choses dans les cieux et dans la terre. Alors pourquoi demander à quelqu'un? Pourquoi demander à une créature? Pourquoi solliciter? Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui ouvre les portes et c'est lui qui les referme. C'est lui qui donne la royauté, c'est lui qui la reprend. C'est lui qui élève et c'est lui qui rabaisse. قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Dis ô Allah, détenteur de la royauté, tu donnes la royauté à qui tu veux et tu la reprends de qui tu veux. Tu élèves et tu glorifies ou tu honores qui tu veux et tu humilies et tu rabaisses qui tu veux. Entre tes mains détient ou est le bien et tu es capable de toutes choses. Allah subhanahu wa ta'ala détient le bien dans son entièreté et il est capable de toutes choses. Et donc préserver les injonctions sacrées d'Allah, c'est aussi ne demander qu'à Allah, ne s'en remettre qu'à Allah, ne demander l'aide que d'Allah, ne solliciter qu'Allah. En premier lieu, bien évidemment. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam enseignait aux compagnons de s'en remettre pleinement à Allah au point où il leur disait si l'arc de l'un d'entre vous tombe de sa monture, qu'il ne demande à personne, qu'il la descende et qu'il le récupère et il ne demande à personne de le lui donner. Regardez ce modèle de confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Ne demander qu'à Allah azza wa jalla, ne s'en remettre qu'à Allah et ne solliciter personne. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut qu'on l'invoque. وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Et votre Seigneur a dit, invoquez-moi, je vous répondrai. إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. Certes, ceux qui s'enorgueillissent quant à mon adoration rentreront en enfer humiliés. Allah subhanahu wa ta'ala nous appelle à l'invoquer. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. Et lorsque mes serviteurs te questionnent à propos de moi, je suis proche. Je réponds à l'invocation de celui qui m'invoque lorsqu'il m'invoque. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous invite à l'invoquer, à l'implorer, à lui demander. Et Allah azza wa jal se met en colère lorsqu'on délaisse l'invocation.
Dans les Sunan d'Abu Daoud, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, comme c'est rapporté d'Abu Huraira, Man lam yas'alillah yaghdab alayh. Celui qui ne demande pas à Allah, Allah se met en colère contre lui. Allah subhanahu wa ta'ala se met en colère contre celui qui ne l'invoque pas, celui qui ne le sollicite pas, celui qui ne le supplie pas. Parce que l'invocation, c'est l'adoration, comme il est cité dans le hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Ad-du'a huwa al-ibadah. L'invocation, c'est l'adoration. L'invocation, ce lien-là de soumission, ce lien-là où tu implores devant Allah subhanahu wa ta'ala, où tu supplies Allah subhanahu wa ta'ala de t'accorder, de te donner, de te pardonner, eh bien c'est ce lien-là qui caractérise ton adoration à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si tu ne demandes pas à Allah subhanahu wa ta'ala que tu te reposes sur les gens, eh bien sache que les gens ne pourront rien pour toi que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aura décrété. وَعَلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ. Si l'entièreté de la communauté, du début à la fin, se rassemblait tous ensemble, avec les gens influents, les gens intelligents, les gens puissants, les gens riches, ils se rassemblaient tous dans un seul et unique but qui serait de t'accorder un bien, de t'apporter une chose. Il ne pourrait t'apporter qu'une chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'aurait déjà prescrite. Et si eux tous se rassemblaient pour t'apporter un mal, ils ne pourraient t'apporter qu'un mal qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'aurait déjà prescrit. Ça veut dire que tu cours derrière ces personnes-là, alors que ces personnes-là ne détiennent pour toi que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a déjà inscrit. Et donc t'en remettre à Allah, ça aurait été te soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala et en plus obtenir encore meilleur peut-être que ce que tu aurais pu obtenir chez ces personnes-là qui ne vont te donner au final que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala voudra. Et ainsi est la situation de celui qui court derrière ce bas monde, qui court derrière les maîtres de ce bas monde et ceux à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné une réjouissance temporaire et éphémère. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Man kanat ad-dunya hammah farraqa Allahu shamlah wa ja'ala faqrahu nasba 'aynayhi wa lam ya'tihi min ad-dunya illa ma kutiba lah. Celui qui a comme obsession principale la vie d'ici-bas, Allah subhanahu wa ta'ala éparpillera ses affaires et il mettra la pauvreté en face de lui. Partout où il se dirigera, partout où il regardera, il ne verra que la pauvreté. Et il ne lui viendra de la vie d'ici-bas que ce qui lui aura été prescrit en définitive. وَمَنْ كَانَتِ الْآخِرَةُ هَمَّهُ جَعَلَ اللَّهُ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ وَجَمَعَ اللَّهُ شَمْلَهُ وَجَعَلَ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ. Et celui qui a comme obsession principale la vie de l'au-delà, Allah subhanahu wa ta'ala mettra la richesse dans son cœur, il lui accordera la suffisance, il se suffira de ce qu'Allah lui a donné. Et il rassemblera pour lui ses affaires. C'est-à-dire tout sera rassemblé pour lui. À l'inverse de l'autre, de qui les affaires étaient éparpillées, il doit courir à droite et à gauche pour obtenir uniquement ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui aura décrété au final. Eh bien lui, c'est lui qui place l'au-delà comme souci principal. Allah subhanahu wa ta'ala lui rassemblera ses affaires et lui facilitera la chose. Et la vie d'ici-bas lui viendra humiliée. C'est-à-dire qu'il essaiera de délaisser la vie d'ici-bas pour avoir l'au-delà et la vie d'ici-bas viendra quand même. Comme un des sages disait, la vie d'ici-bas est à l'image de l'ombre de la personne. Celui qui court derrière son ombre sera toujours devant lui et il sera toujours à courir derrière elle. Mais celui qui court vers le soleil et qui laisse son ombre derrière lui, bien son ombre le suivra, qu'elle le veuille ou non. Ainsi est l'image de la vie d'ici-bas et ainsi est l'image de ceux qui espèrent des hommes ou qui espèrent des richesses éphémères de la vie d'ici-bas et qui ne comprennent pas que tout est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala, tout est dans la royauté d'Allah subhanahu wa ta'ala et tout est sous le commandement de notre Seigneur Jalla Jalaluhu. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a décrété toutes choses, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a décidé toutes choses. Et les kalams de ce destin qu'Allah a décidé ont été levés et l'encre des feuillets de ce destin a séché. Et en définitive, tout est décidé, décrété par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la situation du croyant, c'est de s'en remettre à lui, Jalla Jalaluhu, et de placer sa confiance en lui. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il renforce notre foi en lui et qu'il renforce notre confiance. Wallahu a'lam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.